Et aujourd'hui, nous démarrons notre actu par des coulisses. Et ici sont des informations que nous vous donnons. On commence par les éléphants de Côte d'Ivoire. Sans sélection pour Max Alain Gradel. Max Alain Gradel a franchi la barre de sans sélection avec les éléphants. Rappelons que l'attaquant ivoirien a effectué ses grands débuts avec les éléphants en 2011. À ce jour, il compte 16 buts. Affaire mauvaise condition d'hébergement des joueurs comoriens à Bouaké. Le ministère des Sports rétablit la vérité. Une polémique relative aux conditions d'hébergement des Comores à Bouaké, relayée sur les réseaux sociaux et reprise par certains médias, a voulu discréditer le ministère des Sports. Mais selon le site africanewsquick.net, la tutelle ne se reconnaît pas dans ces faits, car selon les règlements de la CAF, lors des compétitions, les équipes sont responsables de leur hébergement et doivent faire le choix 2 mois avant. Or, dans ce cas d'espèce, l'équipe comorienne a reconnu elle-même sa responsabilité dans le choix tardif de son lieu d'hébergement lors de la réunion technique d'avant-match. Mieux, elle dit n'avoir dénoncé aucun mauvais traitement. Chakar Aladur appelle à la mobilisation des Comoriens. Loin d'être découragé par la défaite concédée à Bouaké, Chakar Aladur, le célèbre défenseur comorien, sonne la révolte. Tous derrière les Sélacantes. Mardi 28 mars se jouera chez nous le match retour contre la Côte d'Ivoire. On aura besoin du soutien de tout le peuple comorien. Cette ferveur qui nous donne envie de tout donner sur le terrain pour remporter ce match important et espérer ramener notre pays une deuxième fois à la CAN, Inch'Allah. On compte sur vous et merci aux Ivoiriens pour l'accueil reçu au stade. C'est la première fois qu'on est autant applaudi chez l'adversaire, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Allez, messieurs, là, cette déclaration de Chakar Aladur vient vraiment... comment on peut qualifier ça? Aplanir ou démentir complètement cette fausse rumeur concernant l'hébergement qui n'était pas top? Je pense même qu'il n'y a pas de polémique. Bon, le ministère des Sports a très bien fait de réagir parce que ça commence à faire trop. Voyez-vous, dans leurs propos, ils ont été clairs. Il faut aller à l'information, il faut connaître et comprendre surtout les règles. Parce que là, je me dis que c'est surtout ça, c'est un problème d'éthique. Vous ne pouvez pas porter une accusation si vous n'avez pas pris la peine au moins de vérifier, je dirais, l'information auprès de plusieurs sources, auprès de diverses sources. Donc, il faudrait que nous-mêmes, au niveau de la presse, nous nous auto-éduquions sur certains sujets. Parce que ce que le ministère a dit, si c'était de la propagande faite par des personnes lambda sur les réseaux sociaux, elle n'aurait pas réagi, mais ça a été donc rapporté par des organes de presse qui n'ont pas pris la peine d'aller à l'information. Et là, c'est dangereux. Donc, on est à quelques mois de l'organisation d'un événement qui va marquer, je dirais, le continent, mais aussi durablement notre pays. On sait que ces dernières années, l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au format 24 a été compliquée pour tous les pays parce qu'on a vu en Égypte, c'est vrai, la première édition qui a été organisée au pied levé pour... permettre au Cameroun, qui était en retard sur la finition des infrastructures, de pouvoir les achever. Cette compétition s'est déroulée uniquement pratiquement au Caire. Je pense qu'il y avait 5 stades au Caire et 1 stade du côté d'Alexandrie. Donc, on est parti au Cameroun, on a vu un peu ce qui s'est passé. Il y a eu même un drame avant, je crois, des demi-finales où il y a eu mort d'homme. Donc, il faut qu'on commence à véritablement faire attention aux informations qu'on donne et aux mots qu'on utilise pour donner ces informations-là. Et j'espère que ce sera peut-être la dernière fois qu'il y a ce genre d'incident, appelons ça comme ça. Oui, voilà. Martial. Donc, je voulais parler de cette fausse dénonciation, parce qu'elle émane d'une publication d'un Comorien, malheureusement reprise par une certaine presse ivoirienne. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la CAF, dans les dispositions de la CAF, il est écrit clairement que chaque délégation en compétition est responsable de l'hébergement de ses représentants lors des éliminatoires de la CAN. Okay. Donc je pense que le débat est clos. C'est une fausse information, elle n'est pas vraie, c'est des allégations. Et donc, le ministère a rétabli la vérité. D'accord. Allez, je rappelle tout simplement que nos envoyés spéciaux du côté de Bouaké, Guy Orlus et Béatrice Nicole Quadio, ont produit des éléments que nous allons vous proposer au cours de cette émission, les écouter. Voilà, donc restez avec nous pour ne rien rater. Roger Stéphane, revenons tout de même sur la 100e sélection de Max Alain Gradel. Il l'a honoré.
Oui, Gradel, j'ai fouillé un peu, posé quelques questions. Je pense qu'il était arrivé en sélection vers 2012. On m'a dit non, il est arrivé vers 2011. 2011, il est arrivé vers 2011, juste après la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment un ancien de cette équipe qui a gagné la CAN en 2015, qui a joué la finale de 2012 et qui est toujours là, qui répond, toujours présent dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, j'aime bien son travail sur le terrain. Il est combatif, il est talentueux. Malheureusement, le poids de l'âge fait qu'aujourd'hui, il n'a plus son coup de rein légendaire. Il n'a plus ces fameuses frappes. On appelle le tueur des lions. Ouais. Souvenez-vous de ce but frappe lointaine face au Cameroun lors de la CAN en 2015. Ce but magnifique, une frappe limpide du pied droit. Oui, mais malheureusement, il n'a plus son coup de rein, son accélération. Mais il joue de façon altruiste aujourd'hui. Il joue collectif, il joue intelligemment, il joue avec beaucoup de placements. Il passe le ballon, donne le ballon. Sur le dernier match, oui, il a joué au collectif dans son couloir. Il a beaucoup compensé certaines erreurs des jeunes. Moi, j'aime son feeling, j'aime son esprit. J'entends certains dire, bon, il a beaucoup rendu des services. Maintenant qu'il cède la place aux jeunes, oui, il va céder la place aux jeunes. Mais ça vient progressivement. Je pense qu'honnêtement, il va peut-être tirer sa... je ne vais pas dire révérence, parfois ça peut être mal interprété. Il va prendre sa retraite internationale après la CAN à domicile. C'est un événement à ne pas manquer. Je pense qu'il mérite vraiment d'être dans ce groupe-là, avec l'expérience qu'il a, avec le vécu qu'il a, pour être aux côtés des jeunes gens, pour les porter. En tout cas, merci à Max-Alain Gradel pour tout ce qu'il a donné, vraiment tout ce qu'il a donné au football ivoirien. Il n'a pas encore fini parce qu'il pourrait gagner la CAN en 2024 et c'est ce qu'il a fait pour partir. Ouais. Félicitations à lui, on est très content pour lui, qu'il continue comme ça. Il a encore sa place dans cette équipe des éléphants. Allez, Roger Stéphane a fait sortir le pseudo Ballot, le tueur de lion. Le tueur de lion. Oui, mais c'est quelqu'un qui a une grande détermination. Je pense que si Max Gradel est encore dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à un moment donné des rencontres, il sait montrer l'exemple en termes de détermination. C'est un joueur qui s'est mouillé le maillot. Roger Stéphane parlait de sa frappe en 2015 face au Cameroun, mais pas que. C'est un joueur aussi qui a la capacité de déborder, qui a la capacité aussi d'apporter un soutien défensif, de venir défendre, de venir presser. Donc, clairement, en termes de détermination, moi, je le classerais dans les aboyeurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Clairement, et c'est un exemple pour la jeune génération qui est en train de monter. Et c'est la raison pour laquelle il est encore dans cette équipe de Côte d'Ivoire pour tout simplement les booster, fouetter tout simplement leur volonté en vue qu'ils aillent de l'avant, en vue qu'ils aillent mouiller le maillot. Allez, poursuivons tout simplement. Féru de sport, je rappelle la question LGT. Éliminatoire CAN 2023, qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? Délogé de la première place du groupe H par la Zambie, victorieuse en déplacement du Lesotho, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ambitionne de reprendre le leadership de la poule face aux Comores ce mardi 28 mars au stade Omnisport de Malouzini pour ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont un statut à faire prévaloir. On va suivre ensemble cette vidéo proposée par la rédaction. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est en déplacement aux Comores où elle affronte la sélection locale ce mardi 28 mars à 19h GMT au stade Omnisport de Malouzini dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les éléphants ambitionnent de réitérer leur performance du match aller disputé vendredi dernier au stade de la Paix de Bouaké. Ils s'étaient aisément imposés devant l'Essé-la-Cante grâce à 3 réalisations de Christian Kouamé, Sébastien Haller et Jean-Philippe Crasso. Le but de l'attaquant comorien Ibrahim Youssouf dans le temps additionnel n'a fait qu'alléger l'ampleur du score. Le lendemain de ce match, la sélection ivoirienne a pris l'avion pour Moroni où elle est arrivée dimanche matin. En fin d'après-midi, les éléphants se sont entraînés sur la pelouse synthétique du stade Saïd Mohamed Tchek de Mitsamiouli. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dû pallier les forfaits du capitaine Serge Aurier et du défenseur Odilon Kosonou en appelant en renfort le latéral droit de l'ASEC Mimosa, Yao Atoula. Ce lundi après-midi au stade Omnisport de Malouzini, le technicien français a satisfait à la traditionnelle conférence d'avant-match. Il a réaffirmé les ambitions de son équipe à la recherche du parfait équilibre en vue de la CAN 2023. Les éléphants ont ensuite fait connaissance avec la pelouse naturelle de la plus grande enceinte sportive de l'archipel. Un complexe inauguré en 2019 et doté de 15 000 places. Dans le camp comorien, l'heure est à la mobilisation dans une atmosphère
faire empreinte de doute. La page Facebook officielle de la Fédération de football des Comores a qualifié la défaite du match aller de logique, ce qui a suscité un vent de colère chez les supporters, déjà mécontents de l'augmentation des tarifs d'entrée au stade Omnisport de Malouzini. Ils ne manquent pas également d'exprimer leur désapprobation face aux choix tactiques et humains du sélectionneur Younes Zerdouk. Néanmoins, ils savent qu'ils se doivent de pousser à la victoire les Sélacantes en difficulté dans le groupe H après le double succès de la Zambie devant le Lesotho. Éliminatoire Cannes 2023, qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? Appelez-nous au plus 225 27 21 59 93 99. Jean-Philippe Auria, avec vous, revenons sur le match passé des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez été satisfait de la prestation, j'y arrive, de nos éléphants, de nos pachydermes? Si je devais les noter sur 10, honnêtement, je leur donnerais 8,5. Oh, ok. Parce que je dirais que la perfection n'étant pas de ce monde, la perfection ici, ça aurait été 9. Pourquoi j'ai donné 8,5? Pour ce qui s'est passé en fin de match. Je n'ai vraiment pas apprécié particulièrement l'état de suffisance que Sila Baka a démontré dans cette rencontre sur certaines phases du jeu. J'ai estimé que pour son jeune âge, il devait faire preuve d'assez d'humilité dans son jeu. Il nous a fait un peu du bail quand Bailly était beaucoup plus jeune. Là, on a vu un Bailly qui recherchait de la sérénité, donc qui jouait simple. Qui jouait juste, alors que Sila essayait de conserver, d'aller au duel avec des adversaires. Et puis, bon, sur le but, qu'on le veuille ou non, j'ai l'impression qu'il avait la possibilité de pallier à la sortie de Badra. Sinon, à part ça, moi, je fais partie de ceux qui ont été quand même assez satisfaits par la prestation d'ensemble de l'équipe. Voilà, je trouve qu'elle a progressé entre la dernière fenêtre et celle qui a eu lieu à Bouaké surtout. On attend d'avoir la concrétisation en externe face aux Comores, qui là, c'est sûr, ne va pas jouer ultra défensif. Cette équipe va essayer de remonter son bloc équipe. On a vu que dans cette rencontre, pendant nos moments faibles, c'est une équipe qui maniait très bien le ballon, qui nous a mis relativement en difficulté. Il y a une très grosse solidarité de la part des nôtres, qui a retardé pendant longtemps l'échéance de l'inscription de ce but comorien. Et donc, je suis très satisfait. Il y a eu des buts. L'autre satisfaction, c'est que nos 3 attaquants qui se sont succédés sur la pointe ont chacun inscrit un but. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y avait une question qui précédait cette rencontre, c'est de savoir si l'attaque ivoirienne allait cracher du feu. On peut dire oui, elle a craché du feu. Le milieu était performant. On dira que Sangaré était un tant soit peu fatigué. C'est vrai, quand on regarde ces statistiques, c'est l'éléphant qui a joué le plus de matchs cette saison devant Adengra. Donc je n'étais pas surpris qu'en fin de match, il marque le pas. Sinon, à part ça, félicitations, gars. Martial, vous n'étiez pas avec nous également. Votre ressenti, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, tout à fait. Je pense que j'ai une grande satisfaction parce que ce qu'on recherchait a été assez positif. Il y a eu du positif. C'est vrai qu'il y a eu quelques imperfections, mais dans l'ensemble, je crois que cette équipe de Côte d'Ivoire a donné une bonne copie. Et ce qu'il fallait surtout voir, c'est qu'on a toujours dit ici que les buteurs de cette équipe, c'était des défenseurs, c'était des milieux de terrain. Et pour une fois, Gassé aligne 3 attaquants et les 3 sont buteurs. Donc déjà à ce niveau, c'est une satisfaction. Et puis quand on voit ceux qui sont entrés, notamment quand on prend le jeune Traoré Ahmed Junior, qui a été lancé dans le bain. Je pense que même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, mais je pense qu'il a quand même fait le travail, il a respecté les consignes qui lui ont été données. Et puis, bon, Eric Bailly qui revient, l'entraîneur voulait le voir, c'est la première fois qu'il travaille avec lui. C'est vrai, on n'a pas vu un Bailly, grand Bailly, mais quand même qui a joué juste et qui était présent et qui a essayé de stabiliser cette défense ivoirienne. Donc je crois que dans l'ensemble, quand on regarde ce match, je crois que les éléphants se sont bien comportés et je crois qu'ils peuvent faire mieux et c'est ce qu'on attend. Allez, comment avez-vous trouvé, Roger Stéphane, vous, de votre côté, la mobilisation et l'environnement autour, bien sûr, de ce match-là? Oui, on a senti une belle ambiance. On a senti une sorte de ceinture autour de cette équipe des éléphants. On a senti que l'environnement
était favorable à nos éléphants. Il y avait une volonté du côté de Bouaké. Il y avait une certaine volonté dans le stade de la paix, même si par moment il a été parsemé. Mais on a vraiment senti une certaine communion. Et la communion s'est traduite d'ailleurs avec le but de Sébastien Haller. Okay. Tout le monde le voulait voir marquer. Il a marqué. Il y a eu la reconnaissance du public. Il y a eu la reconnaissance de ses coéquipiers. C'était très bien. Ça, c'est une réussite qu'on peut saluer. Mais maintenant, le match en lui-même, moi, il n'y a pas d'élément nouveau à la vérité. Parce que on gagne 3-1, c'est très bien. On gagne les Comores, ce n'est pas un adversaire redoutable. Même sur le match, nous, on facilite la tâche. Mais il n'y a pas d'élément nouveau. Parce que nous, enfin moi, quand je regarde les éléphants jouer jusqu'à la CAN, je vois des éléments nouveaux, des certitudes nouvelles, avec lesquelles nous allons aller à cette compétition et peut-être la gagner à domicile. Il n'y a pas eu de nouveauté dans les buts, c'est Badra. Sur les deux latéraux, c'est connu. Aurier et Kounan, c'est connu. Ils sont montés, ils étaient en confiance, c'est très bien. Là, la défense. Bailly et le petit Silla, c'était peut-être nouveau. Silla s'est bien battu, mais quand même, la seule erreur qu'il fait en fin de match nous emmène un but. La seule erreur que Badra fait en fin de match nous emmène un but. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau. Sur le milieu de terrain, Kessié est placé devant la défense en récupérateur, a fait du franc Kessié, il a joué juste. Sankaré a été au top comme à son habitude. Le petit Traoré, on l'a décalé un peu dans le couloir droit, il s'est débrouillé comme il a pu parce que ce n'est pas son véritable poste. Et puis sur le front de l'attaque, il y a eu Gradel, il y a eu Sébastien Haller et Kwame Christian. Sur l'attaque à deux, on a eu la confirmation face à la Zambie. Kwame Christian est plus à l'aise quand il joue à deux devant avec Sébastien Haller. C'était face à la Zambie. Et sur ce match encore, il a été très bon. Mais quelles sont les nouveautés? Quelles sont les nouveautés dans cette équipe de vous, À mon avis, il n'y a pas de nouveautés. C'est vrai qu'on dit les attaquants ont marqué, mais c'est bien le rôle des attaquants de marquer. Les trois ont marqué, on a compris. Maintenant, après, ceux qui rentrent après, Boga, il est intéressant. On sait que Boga est intéressant. Kosono, on ne l'a pas bien vu parce qu'il n'a pas joué trop longtemps. Aoulou, on ne l'a pas bien vu également. Et puis derrière, Sengo est bien entré dans le couloir droit en remplacement de Aurier. Mais je dis, on n'a pas fait un bon. On n'a pas fait un bon, à mon avis, qualitatif qui nous permet de dire, attention, cette équipe des éléphants est en train de monter en puissance. Si on continue comme ça, au fur et à mesure avec les différents adversaires, on va arriver à la Coupe d'Afrique en pleine forme et on n'aura pas peur, on n'aura pas de crainte face à des équipes comme l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal et le Maroc. Moi, c'est vraiment ce que j'attends de cette équipe des éléphants. C'est entendu. C'est entendu, Roger Stéphane. Notre question LGT, éliminatoire CAN 2023, qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? Balo, sur ce que vous avez pu observer dans ce match-là, on revient là-dessus. C'est vrai qu'après, je prendrai la réaction de Jean-Philippe Aurien et certainement de Martial Gourou qui souhaite réagir sur les propos de Roger Stéphane. Oui, je pense que globalement, c'était une grande satisfaction. Mais bon, quand on me parle d'erreur de Badra sur ce but, bon, moi, vous n'en voyez pas? Je n'en vois pas, parce que c'est sa défense qu'il expose. Hein. Ils sont tous à l'abordage. Il n'y a pas de repli défensif effectif pour lui permettre tout simplement de rester dans ses cages. Donc, vu que le joueur comorien est tout seul face au but, il prend la responsabilité de sortir. Et je pense que c'est tout à fait normal de la part de Badra Ali. Maintenant, j'ai dit, hein, au niveau de la charnière centrale, pour une charnière assez inédite, pour les joueurs qui n'ont pas eu l'habitude d'évoluer ensemble, je pense qu'il y a une bonne solidarité entre les deux joueurs. Il y a eu aussi, pour moi, Eric Bailly qui a progressé par rapport à ses prestations passées en équipe de Côte d'Ivoire. Je l'ai senti un peu plus volontaire, qui a plus pris certaines responsabilités, notamment sur certains duels. Et aussi, au niveau de l'attaque, il y a eu aussi une grosse activité de Christian Kwame et de Sébastien Haller, qui ont permuté, qui ont beaucoup bougé, qui se sont rendus disponibles et derrière, qui ont réussi à finir leurs actions. Maintenant, moi, mon seul problème, c'est le turnover. Pour moi, j'ai été l'un des premiers à féliciter Jean-Louis Gasset dans sa prise de décision de construire tout simplement un édifice, un nouvel édifice dans ce milieu de terrain, parce qu'on a dit l'un des chantiers prioritaires de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain. Et il a compris, pour cela, il a fait appel à Jean-Eudes Aoulou en termes de milieu défensif. Il a fait appel à Amad Diallo, à Simon Adingra, en ce qui concerne les milieux offensifs, mais ces nouvelles cartouches n'ont pas pu évoluer. Moi, ça me gêne un peu. Il n'est pas allé, il n'y a pas eu d'aboutissement de cette volonté de reconstruire le milieu de terrain autour de nouveaux éléments pour voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, notamment Amad Diallo, qui peut nous apporter de la grande vision du jeu en cas de bloc bas. Et en l'occurrence, là, on a eu affaire à une équipe comorienne assez regroupée. Et j'aurais bien aimé voir Amad Diallo dans sa capacité à orienter le jeu de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face à ce genre de bloc bas. C'est dit et c'est entendu. Notre question LGT éliminatoire CAN 2023. Qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores?
Appelez-nous maintenant, plus 225 27 21 59 93 99 sur la page Facebook de la 3. Madame Akissi Liliane Edith Kouakou, que l'entraîneur fasse tourner son effectif, c'est-à-dire faire jouer les autres joueurs pour revoir le rendement de chaque joueur. Mais surtout, demain, nous devons gagner. Gagner avec la manière. Alors, Jean-Philippe Auria, certains observateurs estiment que face aux Comoriens ici et à Bouaké plus précisément, ils avaient le sentiment du déjà vu, un sentiment on répétait des gammes, il n'y avait rien de nouveau. Moi, en fait, je suis un peu surpris par toutes ces questions autour de l'équipe nationale. Est-ce que les Ivoiriens se rendent compte qu'on est à pratiquement 10 mois du début de la compétition et que là, on cherche des certitudes et qu'on n'est pas en train d'essayer de rebâtir certaines choses? Il ne s'agit pas... Jean-Luc Gasset ne prend pas une équipe qui est à 0. Hein. La Côte d'Ivoire que Jean-Luc Gasset prend pour cette Coupe d'Afrique, elle est quoi? Elle est quart de finaliste de la Coupe d'Afrique. Non, 8e de finaliste, pardon, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Elle tombe face à l'Égypte qui est finaliste dans une rencontre où elle était séduisante. Donc, c'est dire qu'il y a de la matière. On n'est pas venu dire à Jean-Luc Gasset, pendant qu'il y a certains joueurs qui sont performants sur le terrain, et on essaie de consolider cette performance pour les emmener à jouer ensemble, pour avoir plus de fluidité, qu'il faut les écarter pour essayer de mettre de nouveaux joueurs. On n'a plus assez de temps. Là, on vient d'épuiser une fenêtre, celle de mars. On aura une fenêtre en juin, une fenêtre en septembre, prépa CAN et Coupe d'Afrique. On n'est pas à 2 ans de l'événement où on s'est dit qu'il y a encore une année, donc l'entraîneur peut se permettre de faire beaucoup de bouleversements et dans les derniers instants, essayer d'envoyer certains joueurs pour avoir une équipe type qui va aller. Il a une mission, c'est d'aller remporter la Coupe d'Afrique et il a dit, pour cela, je dois mettre en place un commando. Donc, quels sont les joueurs aujourd'hui qu'on devrait remplacer dans cette équipe parce qu'on aimerait voir d'autres? Qui n'est pas performant dans cette équipe parmi les 11 entrants? Parce qu'il ne faut pas remplacer pour remplacer. On nous dit aujourd'hui que oui, on aurait aimé, ça je l'ai entendu, que Folly puisse faire ses grands débuts en équipe nationale. Mais Folly peut commencer demain au Comores. Pourquoi forcément commencer à Bouaké? Est-ce que les gens se rendent compte qu'un gardien titulaire, il doit avoir des habitudes de jeu avec ses défenseurs? Et que Badra, qui est le gardien titulaire en équipe nationale, il est titulaire que depuis pratiquement 1 an et demi. Parce qu'il a remplacé au pied levé Boho Sylvain qui était suspendu. Donc il faut qu'il s'habitue également à ses défenseurs. Une défense qui est instable. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est maintenant même que Gasset joue avec Eric Bailly. On n'a pas encore vu le retour de Willy Boli. Il y a beaucoup de joueurs cadres même qui n'étaient pas présents. Donc, moi, j'estime que pour ce qu'on a pu voir de cette équipe, c'est encourageant. D'accord. L'entraîneur, pour moi, est sur la bonne voie. Petit à petit, ces jeunes joueurs qui ont été annoncés auront leur temps. Ils vont pouvoir jouer. Demain, je suis quasi certain que l'entraîneur va nous faire la copie conforme à ce qui s'est passé au Lesotho, va donner plus de temps de jeu au Adengra et à tous ces jeunes. Parce qu'il faut qu'on le sache, cette fenêtre, c'est pratiquement la fenêtre de la dernière chance pour les jeunes qui toquent à la porte de l'équipe nationale. Parce qu'à partir de juin, soyez sûr d'une chose, on sera en vacances, tous les titulaires qui ont eu des excuses et qui ne sont pas venus seront présents pour faire un travail foncier. Et c'est là que la véritable préparation va commencer. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, le grand JB. Allez, c'est toujours un plaisir de vous entendre, monsieur Diomandé. On est toujours ensemble, et on est ensemble toujours. Je salue la table, je salue Roja et je salue l'ami de Salio Massagou. Salut. Bon, JB. Oui, monsieur Diomandé. Pour former une équipe commando, il faut l'harmonie, hein. Ok. Et puis, il ne faut pas faire des frustrés. Mais tout le monde au même pied d'égalité. Quand tu appelles quelqu'un de venir pour défendre la couleur de son pays, de son pays, il doit y participer et puis aller rapporter à ses camarades où l'éviter. Okay. Donc moi je veux que ceux qui l'ont appelé là, qui n'ont pas encore joué, n'est qu'à les essayer. Okay. C'est pour chercher une équipe commando. En cherchant une équipe commando, on essaie tous les éléments. On ne fixe pas, on ne limite pas un élément, on met tous les éléments dans le même bain et puis l'harmonie règne. Parce que quand il y a division au sein de l'équipe, il m'a appelé, et puis on me dit table, en bas de touche, je ne joue pas, ça va conflit. Pour ne pas avoir ce conflit-là, il faudrait qu'il essaie les nouveaux là, et les gars même du sang nouveau au Comores, et ça va aller. Bonne émission, que je vous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Allez, Ange Ismaël Kakou, faire tourner l'effectif. Pourquoi on voit les autres
sélectionné en situation de jeu. Folly Ayayi Charles doit rester, il doit être testé dans les buts. On ne doit pas attendre qu'on ait un cas de force majeure qu'on ne souhaite pas pour le voir, pour voir un autre gardien qui n'a pas l'habitude. Essayez le latéral droit, Yao Atoula, on ne sait jamais. Une deuxième victoire pour la confiance, surtout à l'étranger. Ça va nous faire du bien au mental surtout. C'était la réaction de Ange Ismaël Kakou. Martial Gourou. En fait, ce que je voulais dire, je voulais rejoindre Auria pour dire que cette équipe de Côte d'Ivoire a quand même un groupe de base. Donc, le travail que fait actuellement, surtout pendant cette fenêtre, c'est que l'entraîneur essaie d'intégrer de nouveaux joueurs aux anciens qui étaient là. Okay. Donc, déjà, on l'a vu à Traoré Ahmed Junior, qui l'a lancé dans le bain. Et puis, si je ne me trompe pas, Aoulou, qui l'a suppléé par la suite, ça fait déjà de nouveau. Maintenant, ce qu'il faut dire, ce qu'on recherche pour ce match, ce qu'on recherchait pour ce match face aux Comores, c'était d'abord la transition des ballons, la transmission des ballons et la complémentarité entre les joueurs, les nouveaux et les anciens. Et on a vu une très belle balle de Sego Wilfried pour le deuxième but à Sébastien Haller. Ça fait partie des transitions, des transmissions. Et on a vu aussi le milieu de terrain, comment il s'appelle ? Sangaré, oui, de donner une passe chirurgicale à Christian Kwame. Donc, voilà les éléments qu'on recherche. Maintenant, Eric Bailly, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans cette sélection. Et avec Gassé, sous l'air Gassé. Gassé n'avait pas travaillé avec lui. On a vu quand même ce qu'il a pu donner. On a essayé de voir les complémentarités entre lui et le jeune Sila Abaka. Et par la suite, Eric Bailly a été remplacé. On a vu Kosonou qui l'a remplacé. Okay. Donc, je pense que c'est tous ces petits éléments-là que l'entraîneur recherche. Maintenant, quand on dit que la Côte d'Ivoire a battu une équipe toute petite, c'est vrai, au classement FIFA. Mais vous savez, cette équipe de Comores a disputé le 8e de finale de la dernière CAN. Et elle a été éliminée en 8e de finale par le Cameroun. Et tout le monde sait comment le Cameroun a souffert. Maintenant, ici, lors de cette 3e journée, il y a une équipe comme le Cameroun qui a été battue et qui a été tenue en échec sur ses installations par la Namibie. Vous comprenez? La Namibie, qui la connaît? Et ici, le Congo a été battu par le Soudan du Sud sur ses installations. Et Madagascar, cette grande équipe qu'on a découverte lors de la dernière CAN, a été battue par la Centrafrique par 3-0. Et le Grand Nigeria, oui, le Grand Nigeria a été battu sur ces installations. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, au football, il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Et que le jeu produit par la Côte d'Ivoire, pour moi, il y a quand même de quoi... il y a des choses prometteuses là-dedans. C'est noté. Balo? Oui, j'aimerais revenir sur les propos de Jean-Philippe. Je suis d'accord avec lui que dès maintenant, l'équipe doit avoir des certitudes. On doit nourrir certains automatismes. Mais je tiens à dire aussi que on sous-entend, ou dans l'entendement du commun des Ivoiriens, c'est que Jean-Louis Gasset est dans une revue des troupes. La liste définitive de la CAN en janvier 2024 n'est pas encore acquise. Donc on se dit que du moment où la liste n'est pas encore définitive, il se doit de passer en revue toutes ces troupes. Et pourquoi pas créer d'autres automatismes, parce que les automatismes, pour moi, se font à plusieurs niveaux, avec ceux qui ont l'habitude d'évoluer et avec les nouveaux qu'on va incorporer dans l'équipe. Ces nouveaux qu'on va incorporer doivent aussi avoir des automatismes avec la hiérarchie déjà établie. Donc je pense que c'est pourquoi certains appellent de leur vœu à ce qu'il y ait de nouvelles têtes, parce que demain, lorsque la liste sera définitive, il faudra bel et bien justifier, au-delà de leurs prestations au club, leur sélection pour cette CAN à venir. Dans cette CAN-là aussi, ce seront eux aussi des éléments majeurs, donc il faudrait bien qu'on les voie dans le groupe. D'accord. Allez, M. Maury Mathurin nous appelle de Kipiri. Bonsoir, M. Maury. Oui, bonsoir, bonsoir, je suis content souvent, parce que c'est l'heure de mon village, je suis. Je salue tout le plateau, vraiment, je salue Jean-Philippe, c'est le gros là. Je salue tout le monde, quoi, en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voulais qu'on me rappelle le RGT News, là. Votre question, s'il vous plaît. D'accord. Alors, éliminatoire CAN 2023, qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? Ah, ok. Donc, en ce moment-là, il faut dire que d'abord, aux Comores, moi, je pense que Jean-Luc Gasset doit mettre l'équipe qu'il pense qu'il va être titulaire. Parce que, moi, je dis tout le match d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'en fais parce que tout le match sur la croix,
j'ai regardé sur le canal, j'ai regardé tout le match. J'ai vu que tous les joueurs ont bien joué. Il n'y a pas un joueur qui a mal joué. Quand on dit que c'est un joueur, on peut dire que d'autres peuvent ne pas parce qu'il y a des nouveaux. D'accord. Tous les anciens, tout le monde a très bien fait son match. Donc moi je pense que là-bas, Jean-Luc Gasset doit aligner l'équipe qu'il veut et que ça soit titulaire. Parce qu'au fur et à mesure que les jours arrivent, dès maintenant ils commencent à trouver l'équipe titulaire. Même ceux qui ne sont pas venus, celui qui est en France là. Seko Fofana. Seko Fofana, et puis l'autre là, avec tout ça font partie de l'équipe. D'accord. Ce sont les titulaires. On ne doit pas cracher sur une équipe. Seul l'entraîneur, lui, il peut mettre pour son équipe. Donc déjà, on est obligé de gagner là-bas. Il faut qu'on gagne là-bas. Donc il doit mettre son équipe titulaire. D'accord. Mais la fois passée, j'ai oublié. Monsieur Mo, la connexion n'est pas vraiment top. On a compris l'essentiel de ce que vous voulez faire passer comme message. Je suis vraiment désolé. Ouais, la connexion n'est vraiment pas bonne. On vous entend difficilement. Je me replace, j'ai un peu moins à dire. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane. Non, ça veut dire qu'on dit tous la même chose, mais peut-être en des mots différents. Parce que nous tous, notre objectif, c'est de voir une équipe des éléphants très performante à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que nous organisons. Sur les joueurs qu'on connaît, les certitudes dont on parle, Bandra, Seri Jean-Michel, Sangaré, Kessié, Kona, Aurier, Bailly, il manquait à l'appel là, Zaha, Pépé et Seko Fofana. On a des certitudes sur ces garçons. C'est connu depuis longtemps. Ce sont eux, si on veut dire, les patrons de cette équipe. L'ossature, les patrons de cette équipe des éléphants. Okay. C'est connu. Mais autour de cette ossature-là, qui on a après? Parce que quand on appelle les joueurs, c'est pour les voir jouer, pour voir de quoi ils sont capables. On a les nouvelles d'eux par rapport au club, mais on veut les voir également, comment ils se comportent en sélection. Deuxièmement, on les voit où? On les voit maintenant ou bien on les voit à la CAN? C'est maintenant qu'il faut les voir. Pour que les enfants ne soient pas mis en difficulté quand la CAN viendra. C'est pour ça que nous disons, est-ce qu'il ne serait pas bon de lancer Folie dans le bain pour qu'on le voit dans un match difficile, pour voir comment est-ce qu'il réagit, etc. Plutôt que d'attendre de le lancer peut-être en quart de finale ou en huitième de finale de la CAN, si par exemple Badra avait un souci. Voilà, maintenant on est dû avec les éléphants. Mais c'est de bonne guerre. Parce que cette équipe des éléphants, moi j'ai remarqué que quand on joue les pays comme Niger et autres, Mauritanie, Mozambique et autres, c'est des pays qu'on gagne. Mais quand on a joué le match amical face au Ghana, on n'a pas gagné. Le Burkina nous a battus il n'y a pas longtemps. Quand on joue les pays comme... on a gagné l'Algérie à la CAN, mais c'était une équipe pourrie à la CAN, l'Algérie. Tout le monde l'a battu. Donc maintenant, quelle est l'attitude, quel sera le comportement, la réaction de notre équipe face aux cadeaux africains qui viennent en compétition? C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu durs avec cette équipe. Mais on voit que Gasset est en train de faire son travail, il est en train de faire tourner son équipe, il a ses idées, il est le patron, il fait ce choix, on est d'accord. Mais nous, on a vraiment envie de voir une équipe ivoirienne très puissante. Et sur ces matchs-là, pour l'instant, ce n'est pas la vraie puissance qui est dégagée par les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, c'est dit. Allez, nos envoyés spéciaux, Guy Orluch et Béatrice Nicole Quadio, étaient au four et au moulin dans la ville de Bouaké. Ils nous proposent l'ambiance qui a prévalu avant le match. Nous sommes heureux de décorer des supporters qui ont vécu le moment où le sport, où le football en Côte d'Ivoire était une passion. Et c'est la bénédiction de ces personnes-là que nous sommes venus chercher pour continuer notre mission noble qui va nous permettre de rassembler les Ivoiriens tant qu'il y aura des compétitions en Côte d'Ivoire. Nous sommes les élèves maîtres de l'ENI CAFOP 2 de Bouaké. Et comme module, nous avons vu en valeur éthique et déontologie, nous avons vu les devoirs d'un enseignant. Et parmi ces devoirs, nous devons avoir l'amour pour notre patrie. Et nous sommes là aujourd'hui. La Côte d'Ivoire doit jouer. Nous sommes là. Nous les soutenons.
sommes dans le Becker, précisément à Bouaké. Derrière moi, c'est le stade de la paix de Bouaké qui a été rénové il y a quelques jours. Eh bien, aujourd'hui, on a la rencontre Côte d'Ivoire, Comores qui va se dérouler dans quelques instants. Vous aurez la chance de suivre cette rencontre en direct sur les antennes de la 3. Mais qu'est-ce qui se passe autour de cette rencontre, autour de ce stade? Les supporters, les réaménagements et les innovations. Suivez-moi, on va les découvrir ensemble. Je suis avec monsieur Karim. Karim, vous avez des chasubles bleus à l'effigie du Koukan. Quel est votre rôle? Oui, nous sommes des volontaires. Notre rôle, c'est l'organisation de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Comore. La sécurité, il y a la paix, tu achètes ton ticket, tu rentres dans l'espace tranquillement, sans embrouille. Vraiment, il faut un bon travail. Le côté sécurité, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ce qui est un peu gênant, on a des agents, des motos et des voitures. On est obligé de les garer loin pour marcher, pour pouvoir avoir accès au stade. Eh bien, je vous l'ai dit, on va tourner, rencontrer tout ce qui se passe autour avant cette rencontre Côte d'Ivoire-Comores. Et là, la surprise, ce que j'ai rencontré sont les supporters comoriens qui sont déplacés pour la circonstance. Avec moi, Ali. C'est justement le nom, Ali? Oui, c'est Alidi Ali Abdou. Alidi, c'est... répète une fois. Alidi Ali Abdou. D'accord, donc je vais regarder Alidi. Et c'est le drapeau comorien derrière les supporters. Vous êtes ici depuis quand? Moi, je suis ici depuis 2016. Et j'ai fait mes études à l'IMPHB de Yamoussoukro. D'accord. Et là, super. Et là, vous soutenez votre équipe des Comores? Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays footballistique au niveau du continent africain. Mais si l'on est arrivé à ce stade de la compétition, c'est que je garde beaucoup de confiance qu'on peut compétir, qu'on peut gagner face à la Côte d'Ivoire. Dans cette émission de match Côte d'Ivoire-Comores, une pause s'impose. C'est cette nouvelle manière de contrôler les tickets d'accès au stade. Je vais vous permettre de savoir un peu plus sur cette nouvelle méthode avec le responsable. La première étape, c'est de vérifier que ce ticket est pour ce tripode. Ici, on est au tripode nord. Et nord 1, c'est ici effectivement. Quand c'est ici, il s'approche un peu. Je mets au contrôle. Et il indique bien à bonne arrivée. Donc il peut passer. Alors lui, il passe. Voilà. Quand il passe, je coupe l'étiquette et puis il continue. Je lui montre maintenant la porte où il doit rentrer. Là, il rentre à la porte 4. Je vous laisse à vivre le show, l'ambiance ici dans ce stade avec cette chanson en hommage à Arafat DJ. Et voilà, on repart à Bouaké. Et des réactions pendant et après le match, c'est toujours avec Guy Orlus et Béatrice Nicole Kouadio. Nous les avons rencontrés dehors, ils attendaient les tickets pour rentrer dans ce stade et c'est fait, ils sont là à soutenir leur équipe alors que le match se joue actuellement. Je suis avec Alid. Alid, on se retrouve alors que le match se joue. Comment ça se passe? Comment tu sens le match? Alors merci d'être retourné à nouveau pour parler du match. Le match a bien débuté et on sent qu'il y aura de l'ambiance et on espère toujours la victoire pour les Sarakan de Comores. Parce que nous sommes dans un nouveau stade de Bouaké, qui est la dimension internationale. Et nous voyons que l'ambiance est très bonne aujourd'hui. Le stade a été rénové et nous voyons des couleurs, tout est riche en couleurs. Donc nous sommes vraiment très heureux ce soir. Je sens notre Franck ici en pleine forme. Bon, Max Gradel que tout le monde disait vieux, je le sens assez percutant. Mais voilà, et Juscelin Konan aussi sur son côté, je le sens assez percutant. Voilà, les joueurs un peu que je sens. Eric Bailly notamment, je sens qu'il tient l'axe central de la défense ivoirienne. Donc voilà. Ma toute première fois d'être sur un stade pour regarder un match de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est très en joie. Je viens d'Abidjan depuis hier, je suis là pour le match. En tout cas, très heureuse.
Eh bien, voilà qui se termine bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont imposés 3-1 face aux Comoriens. Certains ne s'y attendaient pas forcément, mais ils l'ont fait avec des réalisations de Christian Comé, Sébastien Haller. Et pour terminer, bien sûr, c'est le troisième qui a cloué le bec aux Comoriens. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas démérité. Et on a aussi les supporters qui se sont déplacés massivement pour cette circonstance. Je l'ai dit, nous allions vous présenter les à côté de cette rencontre. Et je pense qu'on l'a fait tout le long de ce temps, de ces 95 minutes de jeu. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie ici au stade de la Paix de Bouaké. On va se donner rendez-vous très prochainement. À très vite. Allez, ces éléments, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Balo? Bon, il faut dire que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Les habitants de Bouaké ont prouvé qu'ils ont la passion du football à maintes reprises. On a eu à faire des matchs, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a eu à faire des matchs au niveau de Bouaké. À chaque fois, il y a eu l'engouement, il y a eu un grand mouvement populaire. Et je pense que dans une Coupe d'Afrique des Nations, au-delà de tout ce qui est structurel, organisationnel, c'est l'engouement populaire qui compte. Donc on est ravis de savoir que Bouaké sera l'un des socles, sans doute, avec ce qu'on est en train de voir, l'un des socles de la réussite de la CAN à venir. Roger, il y avait de la couleur. Oui, il y avait de la couleur, de la chaleur, de l'ambiance, de la gaieté, de la joie. Il y avait beaucoup de choses. On sent que la CAN va être très, très belle. Vraiment, cette CAN va être magnifique et Bouaké donne le ton. Vous savez que sur la compétition, il y a plusieurs objectifs. Il y a d'abord l'objectif au niveau de l'organisation, donc les autorités. Il y a l'objectif au niveau de la mobilisation avec les supporters. Et puis, il y a bien entendu l'objectif sportif avec l'équipe sur le terrain. Là, on a un petit pan de ce qui pourrait être la mobilisation autour de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On le verra tout à l'heure sur les pays qui sont en train de se qualifier pour cette CAN. Vous allez voir, la liste, elle est très belle. Il y a des pays qui doivent être là et qui seront là certainement. Et ça montre que oui, cette CAN-là, elle va avoir un parfum particulier. J'ai lâché des poules avec ce reportage de Guy Olus Kpaye. Très beau reportage, il y a 2 ou 3 éléments, mais dans l'ensemble, c'est très très bien. J'ai eu lâcher des poules, vu vraiment... C'est dommage que nous n'étions pas à Bouaké, on était sur le plateau. Ouais, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs. Mais bien sûr. Faut qu'on revoie tout ça. Mais vraiment, bravo à tous ceux qui étaient. C'était bien. Il faut qu'on revoie tout ça et on mettra en tête le réalisateur de ce soir, Yann Zobeux, tout simplement, qu'il essaie de gérer tout ça. On doit être au stade aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Un petit commentaire par rapport Je pense que ce qu'on vient de voir, c'est quand même un avant-goût de ce que sera la CAN 2023, qui se jouera en janvier-février prochain. Ouais. Donc, on a vu une belle pelouse, une bonne ambiance dans le stade, et puis, bon, des Comoriens qui étaient là comme s'ils étaient chez eux. Donc, c'est ça aussi, la légendaire hospitalité des Ivoiriens. Donc, je crois que la CAN à domicile sera une fête totale, une fête africaine, et tout le peuple africain sera présent à Abidjan. Jean-Philippe, un petit commentaire. Oh, rien de spécial. Je pense que ça dénote tout simplement de tout ce qu'on a dit concernant Bouaké et sa ferveur. On a vu des jeunes qui sont quittés depuis Yamoussoukro, donc c'est pas aussi loin que ça. Avec l'ouverture de l'autoroute maintenant, on n'a plus besoin de passer par la petite voie qui était, à mon sens, avec le développement routier assez dangereuse. Donc voilà, les éléments sont en train de s'imbriquer pour que la fête soit belle dans quelques mois. C'est ça, allez. Il y a encore des éléments à vous proposer, fans de sport. Ne zappez surtout pas. Marquons une nouvelle pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants seulement.